Donc aujourd'hui, nous allons parler consanguinité et comment la calculer. C'est un vaste sujet et nous allons voir une méthode assez simple qui peut être mise en application par tout le monde à partir du moment où on dispose d'un pédigré d'un cheval. Donc concrètement, on va voir 3 parties dans la présentation. Premièrement, rapidement, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le mot consanguinité qui parfois est mal compris. Puis, dans une deuxième partie, en quoi la profondeur de génération est importante lorsqu'on parle de consanguinité. Pourquoi est-ce qu'il faut bien connaître le pédigré de notre cheval ou de n'importe quel animal. Et ensuite, nous verrons concrètement comment calculer la consanguinité sur 3 générations et sur 5 générations. Et pour cela, nous parlerons de la méthode des chemins que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc tout d'abord, que se cache-t-il vraiment derrière le mot consanguinité? La consanguinité, c'est le résultat d'un accouplement de reproducteurs apparentés, c'est-à-dire qu'on retrouve au moins un ancêtre commun au père et à la mère de l'animal qu'on étudie. La consanguinité est souvent utilisée, notamment dans les races de chevaux de course, chez qui on parle d'inbreeding, parce qu'elle peut avoir des effets favorables avec l'expression d'un gène intéressant qu'on peut retrouver chez un ou plusieurs ancêtres. Mais cette consanguinité peut aussi avoir un effet défavorable, car oui, on peut accumuler des gènes intéressants, mais on peut aussi, à l'inverse, accumuler dans le génotype, donc dans la génétique de notre cheval, des gènes qui sont indésirables et qui peuvent, par exemple, entraîner une baisse du taux de reproduction avec des juments qui apparaissent, entre guillemets, non fertiles, alors qu'en fait, elles peuvent, par exemple, avorter de façon précoce parce que le poulain issu de l'accouplement ne serait pas viable. Donc il faut faire attention, mais la chose à retenir de façon très importante, c'est que consanguinité, ça veut dire qu'on va au moins retrouver un ancêtre commun chez le père et chez la mère. Et la plupart des sites internet sur lesquels on retrouve des pédigrés ou des outils qu'on peut utiliser pour faire des simulations de croisement vous permettent normalement de mettre assez bien en évidence les reproducteurs en commun. Sur le site de l'IFCE, les reproducteurs sont marqués avec un fond grisé, par exemple. Mais sur d'autres sites internet, vous avez en général assez vite la vision des reproducteurs en commun. Si on a reproducteurs en commun, on a consanguinité. Pour parler de reproducteurs en commun, il faut qu'on connaisse le pédigré de notre cheval. Et la façon dont on connaît le pédigré de notre cheval s'appelle la profondeur de génération, c'est-à-dire plus on va profond, plus on va loin dans la généalogie, mieux on va pouvoir estimer le coefficient de consanguinité de notre cheval. Ici, j'ai pris un exemple simple chez lequel on connaît que le père et la mère. Donc ici, vous avez un cheval et vous avez son père, Olympe 44, et sa mère, Fabiola. Comme on connaît qu'une femelle et qu'un mâle, on ne peut pas avoir par définition d'ancêtre commun au mâle et à la femelle parce qu'on ne connaît pas la suite de leur pédigré. Donc le coefficient de consanguinité qu'on peut ici calculer en connaissant seulement cette petite partie du pédigré est égal à 0. Si on va un peu plus loin dans le pédigré de ce cheval et qu'on remonte de plus en plus loin, donc ici, on a remonté une génération de plus, donc on connaît deux générations, les parents et les grands-parents. On remarque ici, on n'a aucun ancêtre qu'on retrouve chez le père, donc au-dessus de la ligne rouge, et chez la mère, en dessous de la ligne rouge. On a donc toujours un coefficient de consanguinité pour ce cheval, qui est toujours le même, égal à 0. On va aller encore plus loin chez ce cheval-là, et ici, on voit apparaître Padriac en haut, donc le père, père de père de père, de vainqueur, Padriac, qui est aussi le père de la mère de vainqueur. On a donc ici un ancêtre qui est à la fois en haut de la ligne rouge et en bas de la ligne rouge. On a donc un coefficient de consanguinité calculable qui ne sera pas nul et qui donne ici 6,25%. Nous verrons un peu plus loin comment est calculé ce 6,25%. Nous allons ensuite continuer à remonter dans le pédigré de ce cheval. Car en général, par exemple, sur le site de l'IFCE, on vous donne soit des pédigrés 3 générations, ce qui est le cas ici, première génération, deuxième génération, troisième génération, soit des pédigrés 5 générations. Donc nous allons aller jusqu'au pédigré 5G pour ce cheval. Quand on remonte encore un cran en dessous, donc on a 4 générations, on remarque qu'à part Padriac qu'on avait vu à la génération du dessus, qui est en violet,
On n'a pas d'autre ancêtre qui est à la fois commun au père et à la mère. On reste donc avec un taux de consanguinité qui est de 6,25%. Si on remonte encore plus loin, jusqu'à la 5e génération, là on voit apparaître de nouveaux ancêtres qui sont communs à la fois au père et à la mère. Nous avons toujours Padriac, qui est en violet, mais nous voyons aussi apparaître Reine d'Or, qui est certes chez Padriac, mais aussi chez Dina, côté du père. Donc on a de la consanguinité, autre que celle apportée par Padriac. Nous avons aussi Beausire, qui est chez le père et que nous retrouvons à la 5e génération chez la mère, et Jean Bart, que nous retrouvons chez Beausire, mais aussi chez Padriac. Nous avons donc ici un taux de consanguinité plus élevé que lorsqu'on regardait que à 4 générations, qui est de 7,22%. Mais les généalogies des chevaux s'arrêtent rarement à 5 générations. On peut remonter bien plus loin, même si souvent on n'affiche pas le pédigré en complet. Quand on remonte encore plus loin pour ce cheval-là, on se rend compte qu'en fait, on pourrait remonter très très loin. En effet, à la 10e génération, on connaît encore plus de 20% de ses ancêtres, c'est-à-dire qu'on connaît un ancêtre sur 5 dans son pédigré. Donc c'est un cheval qui est très bien connu. Ce n'est pas le cas de tous les chevaux dans la Bassire, mais ici nous avons un exemple d'un cheval très bien connu. Nous nous étions arrêtés à la 5e génération, mais si nous remontons entre la 6e et la 10e, on va découvrir de nouveaux ancêtres communs au père et à la mère. Ce qui fait que notre taux de consanguinité qui, à 5 générations, était d'un peu plus de 7%, au total, sur toutes les générations connues pour ce cheval-là, on aura un coefficient de consanguinité de 12,53%. Cet exemple pour vous montrer qu'il est vraiment important de bien connaître les généalogies de son cheval si on veut calculer les coefficients de consanguinité. Car on a vu, à une génération connue, nous étions à 0, 3 générations connues, nous étions à 6, 5 générations connues, nous étions à 7, et toutes les générations connues, nous sommes à 12,53%, c'est-à-dire 2 fois plus que le pédigré qu'on a regardé à 3 générations. Il est donc vraiment important de faire attention à la profondeur de génération quand on cherche à connaître le coefficient de consanguinité et quand on parle de coefficient de consanguinité. On sait que pour certaines races ou certains types d'animaux, par exemple pour certaines races d'ânes, les profondeurs sont très peu connues et que les taux calculés sont donc largement sous-estimés. On peut prendre l'exemple de la population poitevine, par exemple, qui a fait un complément de généalogie qui, pour les mêmes animaux, est passé d'une consanguinité qui était autour de 2% à une consanguinité qui était autour de 6%. Donc on voit que rien qu'en complétant les généalogies, on peut gagner en précision du calcul. Nous allons voir maintenant concrètement comment calculer ce 12,53%. On va parler de la méthode des chemins. La méthode des chemins consiste à tracer un chemin entre les ancêtres qui sont communs du côté du père et du côté de la mère. Ici, nous avons un petit pédigré sur 3 générations avec en orange l'ancêtre commun, Nitar. L'idée va être de partir de Finstar et de tracer un chemin qui va aller jusqu'à Nitar et qui va redescendre jusqu'à Finstar. Donc ici, le premier ancêtre de Finstar, le deuxième, Nitar, et puis on va redescendre. À chaque fois qu'on croise un individu, on rajoutera le coefficient de multiplication 0,5. C'est-à-dire qu'on va faire 0,5 fois le nombre de chevaux qu'on a dans notre chaîne, sachant que notre chaîne passe bien sûr qu'une fois par un individu, qu'elle va du côté du père remonter dans le temps et du côté de la mère redescendre dans le temps. Donc si on prend la chaîne pour cet exemple-là, nous avons Finstar qui ne compte pas. Le premier ancêtre qui va compter va être Quickstar. Puis de Quickstar, nous avons toujours essayé d'aller jusqu'à Nitar. Entre Quickstar et Nitar, nous croisons Stella. Ça fait un deuxième individu. Puis nous croisons Nitar. Comme nous avons croisé notre ancêtre commun, nous changeons de côté par rapport à la ligne rouge. Nous allons du côté maternel. Nous retrouvons Nitar, puis en descendant, nous avons Vaillante B, et enfin en dernier Fine. Donc notre chaîne totale est donc Quickstar, Stella, Nitar, Vaillante, Fine. On a donc ici 5 chevaux dans notre chaîne. On va donc faire 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et on va transformer ce chiffre en pourcentage. Nous avons donc ici
un exemple de 3,25%. Il est assez facile, une fois qu'on a mis en évidence notre ancêtre commun, de tracer la chaîne qui va de l'un à l'autre. On va faire comme une espèce de boucle pour partir de notre cheval et revenir de notre cheval. Ici, c'était un exemple assez simple. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. Je vous ai pris un pédigré 5G dans lequel il y a, de façon faite exprès, plusieurs ancêtres communs. Nous avons plusieurs chaînes que j'ai matérialisées par des couleurs. Donc, à chaque fois, il faut trouver les ancêtres communs en haut de la ligne rouge et en bas de la ligne rouge. Donc, le premier ancêtre commun qui est en vert est Canaan, que nous avons ici, du côté du père, et nous avons aussi de l'autre côté chez la mère. Deuxième chaîne qu'on peut trouver, c'est l'ancêtre grand-veneur, que j'ai matérialisé en violet. Nous avons grand-veneur tout en haut du pédigré du côté du père, et nous retrouvons aussi grand-veneur du côté de la mère. Troisième chaîne que nous pouvons trouver, c'est la chaîne d'Almé, que j'ai schématisée en bleu. Donc nous retrouvons Almé chez le père et Almé chez la mère. Et enfin, dernière chaîne que nous allons retrouver, il s'agit de la chaîne d'Ibrahim, que j'ai matérialisée en marron, que nous retrouvons chez le père, mais aussi chez la mère. Notre coefficient de consanguinité va donc être la somme de toutes les chaînes, la chaîne verte, la chaîne violette, la chaîne bleue et la chaîne marron. Nous allons toutes les détailler une par une pour arriver au coefficient de consanguinité de ce cheval-là. La prochaine chaîne verte est la chaîne de Canaan. Je pars donc de mon cheval qui n'existe pas, qui ne va pas compter. Premier ancêtre que je croise, Best of Iskla. Deuxième ancêtre, Signora. Troisième ancêtre, Canaan. J'ai donc trouvé mon ancêtre en commun, je change donc de côté. Je vais chez la mère. Je me replace chez Canaan et je redescends ma ligne. J'ai imagine, nous imaginons et je retourne à mon cheval. J'ai donc dans ma chaîne 1, 2, 3, 4, 5 chevaux. Je fais donc 1 demi puissance 5, ce qui me fait un taux de consanguinité de 3,125%. Je vais continuer avec mes autres chaînes. Je m'occupe maintenant de la chaîne violette, qui est la chaîne de grand-veneur. Je vais effectuer le même type de chemin. Je pars de mon cheval et je vais essayer d'aller jusqu'à grand-veneur. Entre les deux, je vais rencontrer Best of, Diamant, Le Tour, hop, mon ancêtre commun grand-veneur. Je vais alors donc changer de côté et aller du côté maternel. Je repars de grand-veneur et je veux aller jusqu'à mon cheval. Je vais rencontrer Vas-y donc, qu'ainsi, imagine, nous imaginons. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chevaux. Je fais donc 1 demi puissance 8, ce qui me donne 0,39. Troisième chaîne que je vais étudier, ça va être la chaîne Almé, en bleu. Je fais exactement le même principe. Je pars de mon cheval, je vais jusqu'à Almé, je rencontre Bestov, Signora, Sophie, Galoubet, Almé. J'ai rencontré mon ancêtre commun, je peux donc redescendre. Almé, Dancing, Ding Dong, nous imaginons et hop, mon cheval. J'ai donc aussi ici 8 chevaux dans ma chaîne. J'ai donc toujours 1 demi puissance 8, ce qui me fait 0,39. Dernière chaîne que je vais étudier, la chaîne Ibrahim. J'ai donc le même moyen de fonctionnement. Je pars de mon cheval, Best of, Diamant, Venise, Elfe 3, Ibrahim. Je retrouve mon ancêtre commun. Je change de côté, Almé, Dancing, Ding Dong, nous imaginons. Je remonte à mon cheval. Cette fois-ci, j'ai un ancêtre de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai donc 1 demi puissance 9, ce qui me fait 0,20. J'additionne toutes mes chaînes, la chaîne verte, la chaîne violette, la chaîne bleue, la chaîne marron. J'ai donc un coefficient de consanguinité de 4,01% et j'ai pu calculer, grâce à la méthode des chemins, le coefficient de consanguinité de mon cheval. Il existe d'autres méthodes plus compliquées pour calculer le coefficient de consanguinité qui vous donneront exactement le même résultat. Celle-ci est toutefois la plus simple et la plus visuelle, la plus pratique à mettre en œuvre quand on a accès au pédigré de nos individus. Si on devait retenir
quelques informations concernant le calcul de la consanguinité. Plus on connaît la généalogie, mieux on va estimer la consanguinité, parce que plus on pourra mettre en évidence les ancêtres communs. La consanguinité peut ne pas être visible sur un pédigré 5 générations, c'est ce qu'on a vu avec le premier exemple de vainqueur, où on a une consanguinité qui passe de 7% à 5 générations à plus de 12% quand on connaît l'ensemble du pédigré. Enfin, il existe 2 simulateurs de croisement. Le simulateur de croisement de l'IFCE, pour lequel je vous ai mis le lien, ou vous aurez le lien dans le PDF quand vous l'aurez téléchargé. Et enfin, le simulateur de croisement mis en place par la SFED, qui s'appelle l'outil Cupidon, qui calcule le coefficient de consanguinité, mais aussi d'autres informations génétiques. Je vous présente les prochaines webconf de l'IFCE qui auront lieu mardi sur les déplacements latéraux et les sessions à la jambe. Enfin, jeudi, sur le même créneau, vous retrouverez quelque chose en lien avec la conduite au pâturage. Et enfin, webconférence sur la santé et la pyro mardi dans une dizaine de jours. Je suis à votre écoute si